Bonjour, voici une nouvelle vidéo cool du SEM Formation de Genève. Aujourd'hui, nous allons parler des bases, introduction et les relations. Donc nous allons faire plusieurs tables. Et dans ces plusieurs tables, il y aura évidemment des relations entre les tables. Les relations, leur but, c'est d'assurer l'intégrité des données, qu'on ne puisse pas entrer n'importe quelle valeur dans n'importe quelle table qui n'ait aucune influence sur les autres, évidemment. Donc, voici une petite base de données. Il y a 3 tables, équipe, match, résultat. Affichons un petit peu le contenu. Alors, une liste d'équipes, ce sont des noms de villes avec un nombre de points initial. Chaque équipe a des points au départ, 0 points. On planifie des matchs entre ces différentes équipes. Alors, le match 0, qui est planifié d'être fait le 1er janvier, c'est Genève contre Éguerie. Le deuxième match, etc. Genève-Orgon, Orgon-Bâle, Éguerie-Chafouz, etc. On en ajoute autant qu'on veut. Puis enfin, quand les matchs ont été joués, on peut mettre les points. J'ai décidé de faire une autre table qui s'appelle Résultats. Alors, pour le match 0, l'équipe Éguerie a mis 10 buts. Le même match, l'équipe de Genève a mis 8 buts. Donc, le score du match était de 10 à 8 pour Éguerie contre Genève, etc. Voilà. Alors maintenant, outils relations, vous avez ça ici. Ça fait qu'une fenêtre vient s'ouvrir. Cette fenêtre vous permet d'ajouter différentes tables. On va prendre les 3 tables dans notre... hop, la fenêtre n'est pas bien centrée. Voilà, on va prendre les 3 tables. Toutes ces tables vont pouvoir être utilisées dans nos relations. Ces tables vont avoir des relations qu'on va pouvoir mettre... on va faire comment ça? On va peut-être mettre ça dans l'autre sens. On s'éclaire un petit peu. Oui, ça va très bien. Alors, par exemple, les matchs ont un numéro. On voit qu'il y a une petite clé ici. Et puis, évidemment, lorsque... Santé. Merci. Alors, lorsqu'une équipe joue, eh bien, il y a une relation entre le nom de l'équipe et puis le nom de l'équipe locale ici. Évidemment, c'est forcément le même nom qui doit apparaître. Si on se gourre dans le nom, ça ne va pas jouer. Il faut refuser. Si on détruit, cliquons sur la relation, si on détruit, par exemple, une équipe, il faut bien entendu que tous les matchs de cette équipe soient détruits en conséquence. Donc on va cliquer sur supprimer la cascade et puis mise à jour en cascade. Supposons que le nom de l'équipe change, on change l'équipe, elle s'appelle plus Genève mais Pamplune, eh bien il faut changer aussi dans les résultats des matchs, etc. Alors ensuite, évidemment, on peut aussi imaginer une relation. Ici, un match... quand pour un match on met un résultat, c'est évidemment le même numéro qui apparaît ici. Vous voyez donc pour chaque numéro de match peuvent apparaître éventuellement plusieurs résultats, évidemment au moins 2, puisque normalement il y a 2 équipes qui doivent participer à un match. Donc pour chaque match, 2 normalement résultats. Voilà, je crois qu'on a déjà pas mal de choses. On enregistre tout ceci. Notre fenêtre peut ensuite se fermer et se réouvrir en faisant à tout nouveau ici relations et on a la même fenêtre qui apparaît. Nos relations peuvent être éditées, modifiées. On peut cliquer dessus, voir quelles sont les caractéristiques de notre relation. Celle-ci, je n'ai pas fait. Je peux voir aussi que là, je peux mettre une mise à jour en cascade, supprimer la cascade si jamais je supprime des équipes ou je supprime des matchs. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui.